Bonjour, je m'appelle Chloé Joseph. J'ai 24 ans. Non, je suis pas en couple. Non plus. Les premiers symptômes ont eu lieu à l'apparition de mes premières règles, donc je devais avoir à peu près 12 ans. Et ces règles ont été très abondantes et très douloureuses dès le départ. Donc ce qui a été problématique dans ma scolarité dans un premier temps. Et par la suite également sur toutes mes activités où je devais vraiment repenser mes façons de m'habiller, mes façons de prévoir également toutes les protections hygiéniques ou autres, puisque j'étais vraiment sur des changements toutes les heures, voire toutes les 2 heures, parce que c'était vraiment abondant et très, très très abondant. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc il y a à peu près 7 à 8 ans qui se sont déroulés entre les premiers symptômes et le diagnostic. Et j'ai été diagnostiquée sur un malaise que j'ai fait. Alors j'ai plusieurs fois été très douloureuse et fait des malaises, mais cette fois-ci j'ai eu des malaises et donc j'ai été emmenée par le SAMU du coup à l'hôpital où on m'a fait beaucoup d'examens et ma sage-femme m'a préconisé un IRM pelvien où là il a été écrit clairement qu'il y avait de l'endométriose et que du coup ça pouvait expliquer les douleurs. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là j'ai été diagnostiquée comme ça. Avant le diagnostic, j'étais suivie par mon médecin général qui ne m'a absolument pas alarmée sur l'endométriose. Par contre, par la suite, j'ai été suivie par une sage-femme et elle m'a dit que l'endométriose était bel et bien là et elle l'a confirmé avec des IRM par la suite qui m'ont permis de savoir où était située une partie de l'endométriose et voilà ce qu'elle a impacté. Non, j'avais jamais entendu parler d'endométriose avant d'être diagnostiquée, en effet. Non, j'étais absolument pas préparée. Je pense qu'on n'est jamais préparé. Et puis comme on l'a dit, hein, même maintenant, on ne sait pas parce que la maladie, elle évolue en permanence. Les symptômes, ils sont vraiment variables. Donc on n'est jamais prêt à survivre à l'endométriose, en fait. C'est de la survie, hein, finalement. On cherche tant bien que mal à trouver des alternatives pour ne pas souffrir et pour essayer de vivre normalement. En ce qui concerne les symptômes dans la maladie, dans un premier temps, j'ai eu des règles douloureuses, très abondantes, qui m'ont du coup bien handicapé une partie de ma jeunesse. Là, en étant ménopausée artificiellement, j'ai plus ce problème-là en particulier. Mais par contre, tout ce qui va être des douleurs au niveau du plancher pelvien, des douleurs anales également, j'ai des douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau des intestins. Je suis très très fatiguée, je vais du coup avec la fatigue chronique qu'engendre l'inflammation. J'ai des difficultés du coup à être tout le temps énergique, beaucoup de fatigue en effet. Pour les symptômes également, des problèmes digestifs importants qui sont liés à des intolérances comme par exemple le gluten, le lactose. Je sais que ça peut être très compliqué pour moi et je peux avoir vraiment des problèmes digestifs par la suite. Donc là j'essaye de limiter un maximum. Et parfois, les symptômes vont venir jusqu'à des difficultés à marcher, puisque je vais avoir des pointes au niveau de la fesse, au niveau de la cuisse, qui vont vraiment m'handicaper dans le déplacement, parfois, quand je suis en crise d'endométriose. Oui, il y a une évolution des symptômes en effet. D'un point de vue digestif, c'est de plus en plus compliqué, avec vraiment des intolérances qui vont augmenter, où je suis en permanence en train de réévaluer la liste des aliments que je peux ou que je ne peux pas manger. Donc ça, c'est continu. Et j'en découvre tous les jours des aliments que je ne tolère plus. En ce qui concerne également les douleurs au niveau de la pratique sportive, par exemple la course à pied, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, avec des symptômes de crise vraiment au niveau du ventre. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué.
Donc ça, c'est plutôt compliqué ouais, par rapport à l'évolution des symptômes. Alors oui, j'ai eu plusieurs traitements. J'ai eu des traitements avec des pilules comme par exemple la Colpron, la Surgiston. Mais c'est des pilules qui n'ont pas du tout fonctionné. Là, j'ai essayé le nouveau traitement qui est Sawis, qui est préconisé en cas d'endométriose et qui pour l'instant fonctionne plutôt bien par rapport à mes douleurs. Donc ça me soulage un petit peu. Mais par contre, on n'est pas voilà, sur quelque chose qui va révolutionner la maladie. Non, ça reste encore compliqué. Mais sur le traitement, il y a juste ça pour l'instant. Et pourquoi pas par la suite une opération. En effet, mon chirurgien me préconise de faire un curetage important pour nettoyer toute la zone où l'endométriose pourrait être développée, pour essayer de soulager un petit peu mes douleurs dans un premier temps et pour voir si cela peut améliorer mes conditions de vie professionnelles et personnelles. Alors oui, en effet, j'ai trouvé des alternatives, alors qu'ils sont propres à chacun, hein, mais pour moi, la pratique sportive du yoga, par exemple, peut me permettre de me soulager mes douleurs de façon temporaire. Donc vraiment sur une pratique qui va être personnalisée, qui va être adaptée en fonction de ce que je peux faire à l'instant où je suis en douleur ou non. En effet, après, je fais aussi de l'ostéopathie qui va me permettre de me soulager et qui permet également de prendre en compte les douleurs, qu'elles soient au niveau de l'utérus ou au niveau de l'anus. Donc ça permet de soulager plutôt correctement. Et en effet, aussi également les traitements, enfin c'est pas vraiment des traitements, mais l'amélioration que j'y trouve, c'est vraiment en prenant en compte mes aliments que je vais mettre au quotidien, en ayant par exemple du psyllium ou prendre des probiotiques qui vont me permettre de soulager d'un point de vue intestinal toutes mes douleurs. Alors la maladie, elle est devenue centrale dans ma vie personnelle et professionnelle puisque je suis amenée à tout re-questionner autour d'elle. Par exemple, d'un point de vue personnel, lorsque je vais vouloir sortir le soir, aller au restaurant, me déplacer avec ma famille ou mes amis, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi puisque la fatigue chronique, elle est encore plus importante le soir, avec des douleurs digestives qui vont être encore plus accentuées également le soir. Donc pour moi, ça va être plus compliqué d'avoir des activités, de prendre mon temps en soirée. Donc là, ça c'est compliqué pour moi. Je suis obligée de toujours repenser mes activités en fonction de l'endométriose. D'un point de vue professionnel également, ce qui peut être compliqué en tant que professeur de PS, c'est que je suis en permanence debout, amenée à être en activité vraiment toute la journée et surtout porter des choses qui peuvent être parfois lourdes pour pouvoir adapter le matériel aux activités des élèves. Donc je suis tout le temps en action et je peux avoir vraiment mal au ventre à force d'être debout, la fatigue chronique qui impacte tout ça, donc ça reste compliqué pour moi. Et puis également, à plus long terme, d'un point de vue personnel également, tout ce qui va être lié au rapport avec un conjoint ou autre. Ici, là, ça peut être plus compliqué puisque, en fait, il va falloir tout penser autour de l'endométriose et, en effet, elle va impacter toute mon intimité et également ma vie personnelle par la suite en fonction de la fertilité ou non.